bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Grand Blue, donc préparez-vous à plonger dans l'alcool. Grand Blue est un manga écrit par Kenji Inoue et dessiné par Kimitake Yoshioka. Le manga a commencé en 2014 au Japon chez la Kodansha. Il compte à ce jour 16 tomes et est toujours en cours. En France, c'est Meian qui édite le manga et sort d'un coup les 2 premiers tomes. Allez, résumé. Pour son entrée à l'université, le jeune Iori emménage chez son oncle, propriétaire d'une boutique de plongée en bord de mer. Plein d'entrain pour cette nouvelle vie d'adulte qui commence, il n'était pas préparé à se faire recruter de force dans le club de plongée totalement désinhibé de sa fac, qui enchaîne les beuveries sans aucune retenue. En plus de ça, Iori a peur de l'eau. Enfin, Grand Blue est disponible chez nous. Franchement, je l'attendais quasiment plus. Je pensais vraiment que le manga ne sortirait jamais chez nous. Mais non, Meian l'a édité et franchement, un grand merci à eux. Ils ont fait un super boulot. Ils éditent ce manga qui sera sûrement la meilleure comédie de l'année avec Kaguya-sama Love is War. Alors, pour info, j'avais découvert ce manga grâce à une vidéo de Mr. Enzor. Donc déjà, la vidéo date de quelques années maintenant. Et après cette vidéo, je suis pas rentré dans la série tout de suite. C'est vraiment que quelques années plus tard que le poteau Otakult m'a donné envie de découvrir ce titre. Ça et l'adaptation animée qui est encore disponible sur Prime Video, qui a quasiment 3 ans maintenant. Vous imaginez, il a fallu attendre aussi longtemps pour que le manga soit disponible chez nous. Alors, Grand Blue, pour le résumer en quelques mots, en plus du résumé que j'ai fait juste avant, c'est les vacances, c'est le soleil, la mer, la plongée, les filles en maillot de bain, et surtout, l'alcool à profusion. Oui, on peut dire que ce manga est pas forcément tout public, de par les thèmes qui sont abordés. Le thème principal de l'œuvre, ça reste la plongée, même si, au vu des 2 premiers tomes, c'est pas le thème le plus important. Celui qui est plus mis en avant, c'est l'alcool. Donc, je vous le dis direct, il y a pas mal de scènes d'alcool et de nudité dans ce titre. Et au vu des couvertures, je sais à quoi vous pensez, et vous pensez mal. Bande de cochons. Dans ce manga, ce ne sont pas de jeunes filles frêles qui vont se montrer sous le plus simple des pareils, mais des gros mecs baraqués la quéquette à l'air. Et c'est pas les images sous la couverture qui vont me faire dire le contraire. Et ça me fume de voir ces scènes. Je sais même pas comment les qualifier. Ces scènes où on voit les personnages totalement à poil avec un énorme cercle noir autour de leur entrejambe. C'est un délire. Et il faut rentrer dans ce délire pour apprécier pleinement l'œuvre. Mais une chose est sûre, une fois que vous aurez adhéré à ce délire, un petit peu comme Iori, ça va paraître normal, ce qui est un petit peu bizarre. C'est comme les running gags. Comme j'ai vu l'animé, je sais plus ou moins ce qui va se passer sur les 5-6 premiers tomes, et les running gags ont une place très importante dans l'œuvre. Les running gags sont fantastiques, tout ce qui tourne autour de l'alcool, comme par exemple mélanger les alcools pour faire du thé oolong, ça me terrasse à chaque fois. Je vais pas trop en dire, j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais vous allez voir, les 2 premiers tomes sont très généreux, il y a plein de gros délires, comme le premier jour à l'école de Iori, ou encore la décoration de sa chambre. Putain, qu'est-ce que j'ai pleuré en relisant ces passages. Et vous êtes même pas au bout de vos surprises, parce que clairement, le passage que j'attends le plus, c'est le match de tennis. Ça, qu'est-ce que je l'attends. Niveau dessin, le manga est splendide, il y a des planches qui déboîtent, quand les personnages ont des faciès exagérées, ça m'éclate. Une chose que je trouve incroyable dans le dessin, c'est tous les passages qui ont un rapport avec le thème de l'œuvre, la plongée. Très clairement, je trouve que ce sont les plus belles pages qu'offre le manga. Alors, elles sont rares sur les 2 premiers tomes, mais les quelques passages de plongée sont une véritable bouffée d'air frais dans cet univers alcoolisé. En conclusion, Grand Blue, c'est un manga totalement barré dans lequel il faut rentrer directement. C'est un peu comme une soirée. Si t'arrives 2 heures après tout le monde est ivre-mort, tu comprends plus rien. C'est pareil pour Grand Blue, faut rentrer directement dans le délire, sinon tu risques de pas aimer. Alors, n'ayez pas peur de sauter dans le grand bain et de rentrer dans l'univers de Grand Blue. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Grand Blue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire et partagez la vidéo pour que la chaîne grossisse et continue à grandir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram et Discord, les liens sont dans la description. Et surtout, continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!